Bonjour et bienvenue, je suis Valérie Ferrière, fondatrice de la société Flexedo. Je vous propose de voir ensemble comment produire un fichier EPUB à l'aide du logiciel Sigil. Alors Sigil est un logiciel open source téléchargeable gratuitement. Vous le trouverez en tapant simplement son nom dans votre moteur de recherche favori. Le premier lien qui s'affiche correspond à la page du projet. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Downloads et vous voyez ici tous les fichiers qui correspondent à chaque environnement, puisqu'il est téléchargeable sur les trois environnements Mac, Windows et Linux. Donc, téléchargez celui qui correspond à votre environnement et installez-le comme vous le faites habituellement pour vos autres logiciels. Je l'ai déjà téléchargé et ouvert. Et je vous propose de voir maintenant l'environnement de travail de Sigil. Donc il est composé d'un écran principal avec trois fenêtres, trois parties d'écran. À gauche, vous avez le navigateur du livre, où on va voir tous les fichiers qui correspondent au fichier EPUB. Ici, vous avez l'éditeur de texte proprement dit, c'est ici qu'on va travailler avec le texte. Et à droite, vous avez la table des matières interactive que l'on va générer un peu plus tard au cours de ce tutoriel. Donc, je vous rappelle qu'un fichier EPUB est en fait une liste de fichiers HTML, éventuellement de feuilles de style que l'on pourra retrouver dans ce répertoire style, des feuilles CSS, des images comme l'image de couverture par exemple, des fontes, si on veut ajouter des fontes, c'est tout à fait faisable. Je ne parle pas de l'audio et de la vidéo dans ce tutoriel puisqu'on parle d'EPUB 2 et le standard EPUB 2 aujourd'hui ne l'inclut pas. Et puis vous avez également les deux fichiers qui composent un fichier EPUB, le .ncx qui correspond à la table des matières et le .opf qui est une sorte de liste de tous les fichiers existants dans le fichier EPUB et qui comprend également les métadonnées. Alors, il y a plusieurs manières de travailler avec Sigil. On pourrait par exemple importer directement un fichier HTML. Il suffirait de se positionner ici dans le répertoire texte et d'ajouter ajouter un fichier existant, et d'aller chercher un fichier HTML. Si vous avez déjà fait du HTML et que vous avez des feuilles de style, vous pouvez tout à fait travailler de cette manière-là. J'ai choisi pour ce tutoriel de travailler à partir du texte directement. C'est le cas le plus courant en fait. On a un texte dans un traitement de texte. Ici, j'ai choisi Candide de Voltaire que j'ai intégré à OpenOffice, mais ça marcherait aussi bien avec Word. Et je vous propose de travailler comme ça, à partir de ce texte, et de faire un copier-coller simplement dans Sigil. Donc je vais sélectionner tout mon texte. Je suis sous un environnement Windows, donc je vais faire CTRL A pour sélectionner tout le texte. Je vais le copier ou faire un CTRL C. Et ensuite aller dans Sigil et faire un CTRL V. Voilà, donc nous avons notre texte ici, avec le titre, l'auteur et les différents chapitres qui le composent. Si vous avez déjà ouvert un fichier EPUB pour voir un petit peu sa structure, vous savez qu'on a souvent plusieurs fichiers HTML et que ceux-ci correspondent, dans la plupart des cas, aux chapitres. On sépare les chapitres en plusieurs fichiers. C'est l'étape que nous allons faire immédiatement. En fait, on a un petit outil qui nous permet de scinder les fichiers en plusieurs. On va se positionner ici, juste avant le chapitre 1, et on va utiliser cet outil comme ça. Et vous voyez que maintenant on a un fichier qui correspond au titre et à l'auteur, et un deuxième fichier qui correspond au reste de notre chapitre. On va répéter l'opération. On va se rendre sur le chapitre 2, voilà. On se positionne juste avant, et on scinde le fichier encore une fois. Ici, on a notre chapitre 1, et ici, le reste du livre. On va aller chercher le chapitre 3 pour faire la même opération. Et enfin, le chapitre 4, qui est ici. On se positionne toujours devant, on choisit l'outil, et on scinde le fichier. Donc on se retrouve avec le fichier titre, chapitre 1,
chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Ah, mon sigil a basculé en mode code. Je vais revenir ici au mode livre en cliquant sur ce petit bouton qui va nous permettre d'afficher le livre tel qu'on doit le voir. Voilà. Prochaine étape, je vous conseille d'enregistrer votre fichier. Donc, menu fichier, enregistrer sous. J'avais déjà fait un test, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Candide. Évitez par contre les espaces ou les caractères spéciaux dans vos noms de fichiers qui pourraient ne pas passer sur certaines liseuses. Voilà. Ensuite, vous voyez que les fichiers qui sont ici donc, correspondent aux fichiers qui sont dans le navigateur de livres. Et moi, je vous propose qu'on les renomme d'une manière à ce qu'ils soient un peu plus parlants, ces noms de fichiers. Donc ici, on a le titre. Un simple clic droit vous permettra de voir le menu contextuel. Cliquez sur Renommer et tapez le nom de fichier que vous voulez. On va faire la même chose pour section 2, c'est le chapitre 1. Donc clic droit, on se positionne sur le fichier, clic droit, Renommer. J'ai oublié le A, chapitre 1. Même opération pour les autres fichiers. Clic droit, Renommer. Chapitre 2. Renommer. Chapitre 3. Et le dernier. Chapitre 4. Voilà. Donc on a déjà les fichiers principaux. Je reviens en mode d'affichage livre. Voilà. Les fichiers principaux de notre fichier EPUB. Prochaine étape, on va indiquer des niveaux de titres à chaque fichier pour nous permettre, c'est ce qui va nous permettre en fait de générer la table des matières. Donc vous connaissez peut-être les niveaux de titres en HTML, ils sont situés ici sur la gauche, H1, H2, H3, H4, etc. Et si vous avez plutôt l'habitude des traitements de texte, le H1 correspond au style titre 1 qu'on trouve en standard dans tous les traitements de texte, le H2 au style de titre 2 qui correspond donc au niveau 2. Donc là encore, il y a plusieurs moyens de faire. On peut choisir soit le H1, le H2 pour les titres. Le titre du livre, en général, c'est le H1, c'est le premier niveau. Voilà. Et les chapitres suivants, ça dépend un petit peu de votre façon de travailler. Vous avez le choix entre H1 et H2. On trouve souvent du H1, comme si c'était des feuilles, des feuilles HTML finalement, des fichiers HTML séparés. Donc on recommence, H1, H1, chapitre 3, je reviens en mode livre, je me positionne devant, ici, devant le texte, H1, je reviens en mode livre, avec ce petit bouton, en haut, je me positionne devant le chapitre 4, et je lui donne également un niveau de titre H1. Voilà. Vous pouvez encore une fois sauvegarder votre fichier. Donc nous avons ce qu'il faut maintenant pour générer la table des matières. Nous la verrons un petit peu plus tard. Vous pouvez choisir également de mettre de l'italique ou des choses comme ça. Ici, par exemple, on va choisir de centrer le titre, de centrer également l'auteur, et je vous laisse effectuer les opérations que vous souhaitez sur votre texte. Donc si vous connaissez le code HTML, vous pouvez tout à fait passer en mode code, avec ce petit bouton qui est juste à côté du petit livre, ici à droite, et voir ce que ça donne dans le code HTML.
Donc nous avons notre texte, il est formaté comme nous le souhaitons. Nous allons ajouter la couverture. Alors l'ajout de couverture sous sigil se fait d'une manière très très simple aujourd'hui avec cette dernière version. Vous avez dans le menu Outils, Ajouter une couverture. Donc, il suffit de cliquer dessus. Nous allons aller chercher un fichier, le fichier de couverture, que j'ai pris ici, qui est un fichier au format JPEG. Et vous voyez que Sigil nous a créé un nouveau fichier HTML directement qui intègre l'image de couverture. Encore une fois, je vous conseille de sauvegarder votre fichier. Donc, on va pouvoir également, avec Sigil, ajouter quelques notions de sémantique. Par exemple, lui dire, ça c'est un fichier, c'est la couverture, ça correspond à la couverture. Donc, on a une fonctionnalité ici en cliquant droit et sur le fichier de couverture, on clique droit, on a cette fonctionnalité qui s'appelle ajouter des notions. Et vous voyez qu'il l'a mis automatiquement. On peut faire la même chose avec par exemple la page de titre. On se positionne sur le fichier titre, ajouter des notions, et on indique que c'est la page de titre. Voilà. On sauvegarde notre fichier, comme d'habitude. Et nous allons passer à la génération de la table des matières interactive qui apparaîtra ici. Pour ça, on a un petit outil qui s'appelle table des matières. Générer table des matières. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, la table des matières a repris nos titres de niveau 1. Si nous avions fait des titres de niveau 2, elle nous les aurait affichés également. Nous aurions pu choisir de les décocher ou de les garder. Donc là, j'annule parce que c'était pour vous montrer qu'on pouvait cocher et décocher. Et je recommence, Outils, Table des matières, Générer la table des matières. Je retrouve mes titres. Et moi, je veux effectivement que dans ma table des matières apparaisse le titre, le chapitre 1, le chapitre 2, jusqu'au chapitre 4. Donc, je clique simplement sur OK. Vous pourriez également décider de renommer en double-cliquant sur un des éléments de la table de matière, comme ceci, et c'est ce qui apparaîtrait dans la table des matières. Si vous voulez que la table des matières soit un petit peu différente de ce que vous trouvez dans vos fichiers HTML. Donc je fais OK, et vous voyez ici, désormais, notre table des matières est générée et elle fonctionne. À chaque fois qu'on clique dessus, on se retrouve sur le bon fichier. Donc encore une fois, on sauvegarde notre livre, enregistré. Donc nous avons le texte, nous avons la couverture. Alors pareil pour la couverture, on pourrait par exemple passer en mode code et intégrer un niveau de titre pour que la couverture soit intégrée dans la table des matières du fichier EPUB. Voilà. Il nous reste, il nous reste à remplir les métadonnées. Pour ça, on a un outil qui s'appelle éditeur de métadonnées. C'est ce qui va nous permettre de renseigner des informations sur le livre. Donc ici, vous avez le titre. Donc je tape Candide ou l'optimisme. Ensuite, nous avons un champ auteur. Donc je vais noter Voltaire. En dessous, vous avez la langue. Donc c'est la langue du livre. Donc ici, c'est en français automatiquement, mais on pourrait très bien avoir un livre en anglais ou dans une autre langue. Et là, on choisirait la langue, ici. La langue principale
du livre. Donc, je vais rechercher le français. Voilà. Ici, on a la date de publication. En fait, c'est la date à laquelle on fait le livre automatiquement. Mais on pourrait très bien décider que ce livre ne serait finalement publié qu'en 2015. Donc, on incrémenterait la valeur ici au niveau de l'année ou au niveau du mois, en février par exemple, et l'année en 2014. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Ensuite, on a d'autres champs dans les métadonnées. Et pour ajouter un champ, il faut cliquer sur le bouton Ajouter basique. Et vous allez voir qu'on a une liste de 15 champs à peu près. Donc, les champs les plus importants, c'est ceux qu'on vient de faire ici. Ensuite, la date de publication. Ensuite, la description. Là, vous avez un champ pour décrire le livre. Typiquement, ça correspond à la 4e de couverture, que je note ainsi. Vous pourriez en ajouter plusieurs, des champs de description, par exemple avec un extrait du livre aussi. On va ajouter d'autres éléments, comme le format. Donc là, c'est du format EPUB. Ensuite, on va ajouter par exemple un identifiant, ISBN. Voilà. Vous avez vu que pour les identifiants, on aurait aussi pu choisir un DOI ou un ISSN, hein, voire les trois. La langue, on l'a déjà mis. On va mettre un sujet. En fait, c'est pas très bien traduit. C'est surtout des mots-clés représentant l'objet du livre, de quoi on parle. Donc ici, on a un champ, par exemple, où on va mettre littérature. Optimiste, par exemple. Je mets ça pour l'exemple parce que c'est pas exactement ça. Je vous conseille de mettre des mots-clés les moins génériques possibles. Littérature, c'est un petit peu trop générique. C'est ce qu'on trouve souvent. Littérature, roman, c'est un petit peu trop générique parce que les métadonnées vont servir à ce que l'on puisse trouver ce livre facilement. Et c'est trop générique, littérature, pour que ça soit pertinent. On va ajouter également l'éditeur. Donc ici, l'éditeur, c'est Flexedo. Les droits. Donc, en général, on trouve tout droit réservé, avec même parfois le nom de l'éditeur, par exemple. Voilà. Et vous avez des métadonnées comme la couverture, par exemple. On va pouvoir mettre une couverture temporelle ou géographique. On ne va pas le mettre ici, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez évidemment les supprimer de cette façon. Et voilà nos métadonnées remplies. Donc, on enregistre encore notre fichier. Et le dernier point qu'il nous reste à faire, c'est de valider notre fichier. Vous avez vu tout à l'heure dans le menu outils, peut-être, qu'on a ce menu, ce sous-menu, qui s'appelle Valider le fichier EPUB, et qui correspond à ce petit bouton situé ici à droite. Donc on va simplement valider la structure de notre fichier EPUB. Voilà, on n'a aucun problème trouvé, donc on sait que notre fichier EPUB peut aller sur Internet via les plateformes de distribution, etc. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et que vous ferez à votre tour d'autres fichiers EPUB. Merci beaucoup, à bientôt.